Coucou la team. Eh oui, me revoilà, hein, eh oui. Normalement, je vous avais dit que vous aurez peut-être pas de vidéo mercredi ou quoi. Et si je me suis décidée quand même de vous la faire parce que il y a des sujets quand même qui sont importants, très très importants. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que le début de semaine n'a pas été trop dur pour vous. J'espère. Hein. Bon bah moi, hein, je vous dirai comment que ça s'est passé ma journée. Hein, quand jeudi, demain, j'en ferai des vidéos. Donc là, on va parler de, vous savez, d'Ilan. Ilan Kostronovo, vous savez, ça fait un longtemps qu'on n'en avait pas parlé. C'est vrai que j'évite un peu de parler de cette personne-là parce que bah il y a rien d'intéressant tant que j'ai pas vu vraiment qu'il soit vraiment jugé innocent, bah ça m'intéresse pas parce que c'est vrai que pour l'instant tout le monde dit qu'il y a une enquête peut-être, mais parce que vous savez, cette personne-là dit non, qu'il a jamais été entendu et tout ça. Et pourtant, on le voit dans certaines vidéos qu'il a bien été convoqué. Donc, s'il a été convoqué, c'est qu'il y a quand même une enquête. Et même, il y a quand même eu Sebi Dadi qui a été convoqué aussi. Alors, est-ce que ça va se terminer par un procès ? Ça, on ne le sait pas du tout. On ne sait pas. Ça a été dit. Il y a plein de trucs qui ont été dit. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est dans le flou. Et c'est vrai que on a quand même, son image a quand même été brisée quand même. C'est vrai que s'il y a vraiment rien qui se découle de ça, bah c'est quand même parce que pour l'instant, on a rien. On a vraiment rien. Moi, je sais que moi, j'ai une de mes abonnées, je la crois quand elle me dit ça, donc je sais qu'il y a des choses que cette personne aurait fait, je préfère parler au conditionnel, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, que cette personne-là aurait fait, mais si les personnes ne portent pas plainte, ben, on peut pas l'accuser parce que vous savez qu'en France, il y a la présomption d'innocence. Donc du coup, il est toujours prisonnier innocent. Donc comme il dit à chaque fois qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. La dernière fois, il a bien dit dans un screen, je sais plus si je l'ai, mais il a bien dit que il avait été convoqué et tout le tralala, et il ne veut pas le dire, mais Sebi Dadi avait été convoqué aussi, hein, parce que vous savez, il y a eu en ce moment pas mal parce qu'on a entendu parler de lui, bon, il s'est amusé à pas arrêter de dire que oui, ça y est, je sors du tribunal, la Ligue, ça s'est même pas présenté, oui, mon avocat sent que c'est bon, qu'elle va payer, et normalement, selon ce qu'il avait dit, il avait reporté plainte contre elle sur une certaine vidéo où qu'elle avait parlé, qu'elle s'était expliqué pourquoi elle s'était pas déplacée, pourquoi qu'elle avait pas dit son nom et tout ça. Et lui, il dit non, tout le monde va voir. Il était vraiment, vraiment sûr, mais vraiment sûr à 100% qu'il allait gagner. Hein. Normalement, la réponse aurait dû être au 10 mars, mais ça a été rendu le 9. Et il pensait vraiment avoir gagné. Il pensait vraiment qu'elle allait payer. Parce que, et c'est ça, cette personne-là s'avance beaucoup. Et on voit bien que, en fin de compte, à chaque fois qu'il s'avance, bah, tout se retourne contre lui. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, soit c'est du faux. Vous allez voir, il y a une vidéo, je pense que je vais vous la passer. Il y a une vidéo, il arrêtait pas de réclamer qu'il voulait du CUL. Donnez-moi du CUL, donnez-moi un CUL. Comment je vous dire un postérieur, donnez-moi un postérieur. Il arrêtait pas. Alors il dit qu'il boit pas et tout ça. On l'a vu qu'il n'était pas net, mais cette personne-là, c'est tellement faire la comédie, faire le show, parce qu'après on le revoyait dans une vidéo qu'il était en train de se mettre la tête en bas, les pattes en l'air. Et qui disait, tu crois qu'une personne qui a bu se met comme ça, peut tenir comme ça? Mais bon, vous voyez un peu comme là, il a joué avec les malheurs d'Ilona. Il a pas arrêté. Vous savez que sur TikTok, vous pouvez gagner de l'argent dès que vous avez atteint 10 000 abonnés.
vous pouvez activer le mode bêta. Et une fois que vous l'activez, après, il faut faire des vidéos de plus d'1 minute. Et plus vous faites des vues, c'est payé. Et bien sûr, lui, il s'amusait à en faire. Il a à peu près gagné 5 000 € sur le dos d'Ilona. Et en plus, il s'était amusé à demander des cadeaux pour aller redonner ça à Ilona. Mais en fin de compte, c'était pas pour lui redonner du tout parce qu'il a tout gardé pour lui. Donc, à chaque fois qu'il réclame des cadeaux, c'était pas pour Ilona. Donc, les gens qui étaient un peu naïfs, qui le croient, qui sont toujours en train de le croire, ont donné en pensant que ça allait être Ilona. Et Ilona, elle a bien dit qu'elle voulait aucune cagnotte de tout le monde. Donc, vous voyez un peu ce personnage, il est un peu chelou. On voit des fois sur TikTok, il y a on voit Raphaël Pépin, Rafou Peps, qui lui dit, franchement, tu devrais éteindre ta caméra, tu devrais éviter de te mettre sur TikTok quand t'es parce que ce mec-là, ça va lui jouer des tours, tout ça va lui jouer des tours. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a vraiment rien de concret. Ça, c'est sûr qu'il y a une enquête, parce qu'il a encore menti. Après, il s'est encore comment dire un coup il dit un truc, un coup il dit un autre, un coup alors franchement à chaque fois il se mélange et ça peut lui jeter des tours au niveau de la justice. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment encore ce qui lui arrive. Donc je vais vous lire un article, après je vais vous mettre tout ce qui a été mis sur lui et vous allez voir, il a aussi laissé un message vocal à un blogueur, il a laissé un message à un blogueur et après vous allez voir sur sa chaîne TikTok, comme par hasard, fallait bien qu'il se fasse monétiser ça aussi. Donc il a fait un message sur TikTok et je vais vous lire quelques commentaires que j'ai relevés sur TikTok. Bon, j'ai pris bien sûr les mauvais, hein, j'ai pas pris les bons, hein, c'est moi qui vous le dis, hein. Je suis pas là pour soutenir cette personne-là. Moi, cette personne-là, je le connais pas, donc moi, comme je vous dis à chaque fois, les personnes, je les juge selon ce que je peux voir pendant qu'ils ont fait leur télé-réalité, pendant qu'ils étaient dans un jeu. C'est là, parce que comme ça. Et moi, j'ai fait une image de lui quand je l'ai vu dans 10 couples, les 10 couples parfaits, je crois. Ouais, 10 couples parfaits, c'est là que j'ai vu. Quand je vois ce mec-là qui fait croire à Ilona qu'il est avec Ilona, qui veut être avec elle, la Nini, et puis qu'après, en cachette, il est avec une autre. Vous voyez? Donc déjà, on voyait un peu qui était le personnage, hein. Et surtout, quand on l'a vu dans une émission, une interview avec Sam Zira, ou qui disait que, de toute façon, fais attention, regarde un peu derrière, parce que moi, je suis toujours là par derrière. Donc, vous voyez, déjà, on voyait que cette personne-là, hein, parce qu'il faut voir, hein, là, la dernière fois, sur TikTok, il était 4 heures du matin, il a demandé à une meuf si elle voulait pas faire tagada, hein. Et les meufs, bien sûr, hein, c'est pour eux, c'est une star, c'est si, mais non, c'est pas des stars, ils ont quoi? Ils ont rien, à part être présent devant une télé-réalité, à draguer les meufs, à les prendre pour des bouts de viande, voilà ce qu'ils sont. Donc je vais vous lire l'article du Parisien qui a été fait, hein, et après on verra tous les petits trucs qui ont été mis, mais bien sûr, avant, comme d'habitude, hein, si t'aimes bien ma chaîne, si tu veux me soutenir et moi et mon projet pour mes animaux, eh bien tu n'as plus qu'à t'abonner. Et puis tous les autres, likez, même vous qui passez par là, vous pouvez me donner de la force et me soutenir aussi. Ça vous coûte pas cher, hein, c'est gratuit. Mais j'ai l'impression que il y a certains que ça brûle les doigts, hein. Alors s'il vous plaît, likez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Je me suis trompée. Abonnez-vous, likez. Allez, je vous lis ça et après je vous mettrai les vidéos. Tac, on y va. Et bien sûr, c'est pas comme la vidéo précédente. J'espère qu'il n'y a pas de musique sur sa vidéo. J'espère pas. Si y a un son, je vous mettrai une autre, comme je vous dis, que celle il a été avec un blogueur Skyrest TV, donc je vous mettrai celle-là. Allez, hop, parce que je crois qu'il y a, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une musique en fond, je crois. Parce que sur TikTok, ils font que ça, donc, allez, je vous lis l'article là. Alors, MeToo de la télé-réalité. Ilan Castronovo débouté face à Alix Desmoineaux. À demi-mot, la candidate de télé-réalité avait accusé le Marseillais d'agression Wawel sur un plateau de télévision en novembre 2021.
Alors, vous voyez sa tête, hein. Ilan Castronovo poursuivait Alix Desmoineaux en diffamation. Abaka Berzana Nasser par le Parisien avec AFP le 10 mars 2023 à 13h25. Ilan Castronovo, ex-candidat de la télé-réalité, a été débouté ce vendredi par le tribunal correctionnel de Marseille dans le cadre des poursuites, notamment pour diffamation, qu'il avait engagées contre l'influenceuse Alix Desmoineaux, après que celle-ci l'avait directement accusée d'agression Wawel. Héros des Marseillais et des princes et princesses de l'amour, Ilan Castronovo, 29 ans, poursuivait l'ancienne actrice pour diffamation, injure publique, harcèlement et dénonciation calomnieuse. Mais il a été débouté de ces poursuites pour imprécision des faits et sa citation à l'encontre d'Alix Desmoineaux. Le tribunal a de même débouté Alix Desmoineaux de sa demande contre Ilan Castronovo pour abus de procédure. J'ai tout perdu, mon honneur, mon travail, avait dénoncé Ilan Castronovo à l'audience le 18 janvier, à la suite des affirmations d'Alix Desmoineaux souvent présentée comme l'ambassadrice du hashtag MeToo Télé-réalité. Elle m'a tellement décrit dans son interview. À la veille de la publication de son livre, en novembre 2021, Alix Desmoineaux avait affirmé sur le site Melty avoir visionné une vidéo dans laquelle un acteur de télé-réalité aurait wawellement agressé une jeune femme présentée dans un premier temps comme mineure. Le lendemain, dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8, elle était revenue sur le sujet, toujours sans citer Ilan Castronovo. Mais les réseaux sociaux l'avaient identifié et dénoncé. Elle m'a tellement décrit dans son interview qu'il n'y avait pas besoin de donner mon nom, avait expliqué Ilan Castronovo au tribunal, vêtu d'un costume 3 pièces. À la suite de ces accusations, l'acteur de télé-réalité aurait été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux et il aurait été agressé dans la rue, à Lyon, où il résidait, avait plaidé son avocat, maître Samuel Chicha. Faut arrêter, hein. Il a jamais, hein, parce que eux aussi, les journalistes, faudrait peut-être qu'ils se renseignent un petit peu, hein. On a bien vu qu'en fin de compte, il y avait comment elle s'appelle, Sarah Lopez, qui avait dit qu'en fin de compte, c'était un teaser qu'ils avaient filmé pour des agressions, pas agressions mais pour des agressions qui se passaient au niveau de personnes et tout ça. Et là, c'était pour les trucs de femmes et tout ça. Donc franchement, faut arrêter de jouer encore dans son jeu parce qu'il n'a jamais été agressé. Il en a fait exprès pour qu'on croit que c'est Alix qui lui avait envoyé du monde pour venir l'agresser. Franchement, faut. Mais cette personne-là essaye. Allez, on remet la suite. Alix Desmoineaux n'a aucun moment visé expressément Ilan Castronovo dans ses interviews, avait répliqué Maître Arié Halimi, l'avocat de l'influenceuse. Il y a beaucoup de candidats de télé-réalité. Il s'est senti visé. Pourquoi? Seul lui le sait. Même si j'ai une petite idée, avait-il ajouté. Ilan Castronovo réclamait, regardez la somme qu'il réclamait. Hein. Ilan Castronovo réclamait 705 000 € de dommages et intérêts, soit le montant des prestations télévisées qu'il aurait été contraint d'annuler après sa mise en cause médiatique, ainsi que 10 000 € en réparation du préjudice moral. De son côté, l'influenceuse réclamait 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de constitution de partie civile. Et puis du coup lui vous allez voir, il a bien la somme à payer, hein. Comme tout le monde dit, ah oui, mais le pauvre, il doit payer vu que c'est elle qui l'a. Mais c'est vrai qu'elle a jamais cité son nom. C'est lui qui est venu et c'est lui tout de suite qui a fait des vidéos en disant oui, elle m'accuse et tout ça. Il serait resté dans le silence lui aussi. Parce que ok qu'il y avait son nom qui tournait, ok, mais il serait resté dans le silence. Personne se serait amusé à dire oui, c'est lui, aurait fait autant de vidéos en disant que c'était lui, parce qu'on a repris toutes ces vidéos
ou qui se plaignaient de ci et de ça. Donc eux aussi, hein, ils se mettent en joue et puis après ils viennent banner qu'on parle d'eux. Personne à personne. Bon, faut dire que tout le monde avait deviné qu'elle parlait de lui. Hein. Moi, perso, quand tu le voyais dans les émissions comment il était, tu pouvais que te dire que c'était lui. Surtout que on sait bien que avec ses bidadis, il se filmait avant. Hein. Paraîtrait qu'il se filmait en ayant des relations à plusieurs. Hein. Même là, j'ai appris. Alors, je sais pas si c'est vraiment vrai. Hein. Je sais pas si cette personne-là a répondu, mais il y a une vidéo où comment dire, je crois que je l'ai, où que Ilan raconte qu'il aurait eu une relation à quatre avec Shogun, la copine de Shogun, Ilan et une autre personne. Mais Shogun avait dit qu'il voulait bien qu'il fasse des tripotements et tout ça, mais qu'il n'y a pas de pénétration. Est-ce que c'est vrai? Et paraîtrait que Ilan, il aurait été vraiment, vous savez que ce mec-là, si tout est vrai, il gêne pas, hein, même une personne, parce que c'est pareil, il y a eu un live sur Insta avec Skyrest TV et le Ilan, et puis il y a eu Aneya qui est revenue après. On a appris qu'en fin de compte, lui, il voulait avoir quelque chose, un ding-ding avec elle. Elle voulait pas. Elle lui a dit qu'elle était indisposée, mais que si il voulait, il paraîtrait que direct, ni une ni deux, elle s'est baissée, il a défait son pantalon et elle l'avait dans la bouche. Donc, mais quand une personne a bu, comme elle dit, elle voulait lui faire plaisir, mais franchement, quand j'ai entendu ce live-là, je l'ai pas vraiment trouvé très clair, Aneya, hein. Parce que il aurait vraiment profité d'elle, je vois pas pourquoi elle aurait pas porté plainte, hein. Mais vu que quand on entend ça, que elle l'a mis dans la bouche, mais qu'après elle voulait pas et on sait pas. Franchement là, et c'est comme ça, c'est avec des personnes comme ça que malheureusement les personnes où que ça leur arrive vraiment, il y a des doutes. Et c'est malheureux à dire. Hein. C'est vraiment malheureux à dire. Alors je vais vous mettre la vidéo du message d'Alix, hein. Victoire et justice. Mon avocat, monsieur Arié Halimi, et moi-même vous communiquerons très prochainement le compte-rendu officiel du procès ainsi qu'une éclaircie sur les détails de celui-ci. Pour éviter que vous ne soyez une nouvelle fois mené en bateau par les propos de la partie adverse. Elle qui ne fait elle qui ne fait que vous son interprétation personnelle, elle qui ne fait que vous interpréter personnel, je sais pas, je vous lis la phrase comme chez Mi, elle qui ne fait que vous son interprétation personnelle et non pas l'expression de la justice qui a été rendue. Merci à tous. Alix Desmoineaux. Alors, je sais pas si vous avez compris. Relisez la phrase ou si vous l'avez compris, dites-moi en commentaire, mais non, voilà, il y a rien à y comprendre, hein. Franchement, il comprend rien, il comprend rien. Il comprend rien, il comprend rien. Ça. Bon, on va effacer ça. Hop, voilà. Alors, je vous mets un truc de Skyrest. Instagram Skyrest TV. Le tribunal a confirmé que Alix ne parlait pas de moi. Ilan annonce avoir perdu le procès contre Alix. Alix a uniquement demandé le remboursement des frais d'avocat et de 1 000 €. Ouais, parce que je pense qu'elle savait qu'elle n'aurait pas eu plus. Vu que vous avez vu dans l'article qui dit qu'elle avait demandé un truc et ça a été refusé aussi. Donc,
Alors, je vous marque ce que a posté Skyrest TV. Mais je comprends pas la team. Donc, en fait, elle ne parlait pas de Ilan CTO depuis le début. Donc, il n'a rien à voir avec la vidéo, ou sinon ce procès-là n'a aucun rapport avec l'histoire entre les deux. Non, il n'y a aucun rapport avec l'histoire de ce qu'elle raconte, c'est juste que lui... j'ai l'impression que Skyrest TV, il est un peu du côté à Ilan, j'ai l'impression, parce que Ilan lui envoie des messages et tout le tralala, donc j'ai l'impression. Alors, il marque « Je suis perdu, c'est bon ». Alors, il a posté des messages qu'il a reçus, mais réfléchissez, c'est logique. Bien sûr qu'elle parlait de lui, sauf que pour se défendre devant le tribunal et pour pas avoir de poursuite, elle leur a dit qu'elle ne parlait pas de lui. Pas de preuves, pas de poursuite. Il a juste utilisé cette défense. Elle n'assume pas avoir parlé de lui car elle aurait perdu le procès. C'est tout des années à s'en prendre à Ilan pour au final, elle se dédouane, gros lol, elle a cité en plus d'une fois en story. Alex et Monalin, ouvrez là et parlez, on comprend rien. Vous avez vu que l'équipe à Skyrest, ses abonnés sont du côté de Ilan. Ouais, je vais pas vous lire les trucs parce que ça descend ça descend un peu elle. Non. Ah bah celui-là, je vais vous le lire. Regarde. Peut-être pour être considéré comme diffamation, dans la loi, il faut que la personne visée par les accusations soit clairement identifiable. Et si à aucun moment elle a prononcé son nom ou qu'aucun de ses propos permettait de clairement identifier Ilan sans laisser un petit doute sur l'identité de la personne visée par ses propos, c'est pas possible d'invoquer la diffamation. Je vais lire celui-là. C'est un procès pour diffamation que Ilan a lancé contre Alix, pas l'histoire de VOL. En vrai, ça parlait juste d'un interview qu'elle avait fait pour Melty pour la promo de son bouquin. Et elle a raconté les coulisses des TVR et lui, je ne suis pas moi-même, j'étais étonnée. C'est dénoncé tout seul, alors qu'il pouvait juste passer outre. Pire, il est passé sur TPMP et Alix aussi. Il a ensuite fait une fausse vidéo d'agression. Ensuite, il s'en sortait plus et fait ce procès pour diffamation, comme quoi le silence est d'or. Il a porté plainte pour diffamation. Il doit donc prouver avec des preuves probant que Alix parlait de lui distinctement en citant son nom ou de manière à le reconnaître. Sans doute possible, dans le cas contraire, le tribunal ne peut pas le reconnaître coupable. Vous avez vu, hein, donc il y en a quand même qui comprennent, hein, ils sont pas tous non plus, non plus, hein. Il y en a quand même. Bon, j'ai pas pris les messages qu'il a mis. Je vais vous mettre là. Je dois payer un tiers des frais de son avocat, 5 000 €, parce qu'elle parlait pas de moi. Ma vie a été détruite et c'est moi qui dois payer parce qu'elle parlait pas de moi. Fin de l'histoire, une page, on tourne la page. Voilà ce qu'il marque. Ce qu'il a marqué en tout petit. Je vous dirai si je ferai appel à cette décision ou pas. Pour l'instant, je sais pas. Je crois que j'ai juste envie
de tourner la page. Je vais voir si j'ai pas tout assez... Ah si, je les ai là. Je savais bien que je les avais pris. Non, c'est pas les mêmes. Non, c'est sur son autre histoire là. Son autre histoire. Si, ça y est, je les ai. Bonjour à tous. Comme annoncé, dans la décision dans le procès imposant à Alix a été rendue ce matin. Le tribunal a rejeté les demandes en considérant que je n'étais pas en mesure de préciser à quel moment Alix a prononcé mon nom dans ses interventions. La bonne nouvelle, c'est que le tribunal a aussi rejeté ces demandes d'indemnitaire à elle, en considérant que ma procédure n'était pas injustifiée. Bon, ça, je vous l'ai dit, hein, vous aurez compris, le tribunal a confirmé qu'Alix ne parlait pas de moi. Ça, je vous l'ai mis aussi. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Fin de l'histoire, on tourne la page. Ah, je vous mets, regardez, je vous mets une photo de lui avant. La goule. Ah ouais, hein, il est quand même, excusez-moi, hein, il est quand même horrible, hein, il est horrible, hein. Comme on dit, heureusement que la chirurgie est là, hein. Heureusement que la chirurgie est là, hein, parce que la chirurgie ne serait pas là. Et voilà cette personne-là qui dit d'une personne, vous allez voir, j'ai un autre petit truc à vous faire voir après. Allez, je vais vous mettre ce qu'il a dit à, comment dire, à Skyres quand il a appelé sur le coup. Quand il a appelé Skyres TV sur le coup. Je vous mets ça et après je vous mettrai son long passage. Il est où son passage qui parle dans Skyres? Voilà. Je vous mets ça. Allez. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. Elle n'est pas venue au tribunal et quand son avocat est venu, il a dit, ma cliente, donc Alix, ne parlait pas d'Ilan. Donc en gros, je t'explique, Alix ne parlait pas d'Ilan. Elle a jamais dit mon nom. Donc moi, je peux pas prouver devant la justice qu'elle parlait de moi. Donc elle n'est pas condamnée. Tu comprends ? Évidemment qu'elle parlait de moi, on le sait tous, nous les réseaux sociaux. Mais le tribunal, la justice, ils sont pas sur les réseaux sociaux, eux ils s'en foutent, tu vois. Donc en gros, l'histoire elle est terminée, je sais pas si je ferai appel ou pas, j'en ai aucune idée. L'histoire elle est finie et elle parlait pas de moi. Voilà ce que Alix a dit devant le tribunal. C'est tout, il n'y a pas rien à réfléchir d'autre. Et comme elle parlait pas de moi, en gros, je dois payer un tiers de ses indemnités. En gros, ça veut dire, bon, on va pas faire payer tout ce qu'elle a demandé parce que, bon, ça serait quand même abusé, genre, parce qu'il y a quand même eu préjudice. Mais par contre, comme elle a pas dit ton nom et qu'on peut pas prouver qu'elle parlait de toi, tu vas quand même payer un peu, genre. Bon, là, genre... Moi, je vais te dire la vérité, je suis fatigué de cette histoire. Voilà, le tribunal a bien confirmé que Alix ne parlait pas de moi. Et écoute, si elle a envie de dire de qui elle parlait, ça pourrait m'arranger après 1 an et demi que ma vie était détruite. Ça pourrait m'arranger si aujourd'hui elle pouvait dire, ouais, effectivement, enfin les mêmes choses que le tribunal, quoi. Je parlais pas d'Ilan. Ah là 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 là, sacré Ilan. Allez, je vous mets... alors, je vais écouter, voir s'il n'y a pas de son, hein. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son derrière de musique. Je suis contente de vous voir et faire... Alors là, vous allez voir, c'est son long message, hein. Ça dure 5 minutes, hein, qui parle très, très triste, très malheureux. Ah bah oui, parce que pendant je sais pas combien de temps,
il n'a pas arrêté de dire « Oui, je vais gagner, elle va perdre, elle a parlé de moi, elle a dit, c'est sûr, en plus elle s'est pas présentée, alors ça fait pas bien quand on se présente. » Parce que quand vous l'avez vu quand il est sorti du tribunal avec son costard, tout, oui, Alix s'est pas présentée, elle, qui est là pour défendre et tout ça. Mais mon gars, c'est toi qui as porté plainte contre elle pour diffamation. Pourquoi elle allait se déplacer pour voir ta tronche? Ça aurait été elle, comme elle disait, ça aurait été elle qui aurait porté plainte contre lui. Oui, elle serait déplacée pour appuyer ses dires à elle. Mais là, elle savait qu'elle n'avait pas dit son nom. Elle n'a jamais parlé de lui. De toutes les fois, c'est lui qui n'a pas arrêté de faire des stories. Comme dans le petit message que je vous ai lu, qu'une abonnée à SkyRest TV qui a marqué. Il a fait que ça. Comme je vous dis, il se serait tu. Il serait resté dans son coin. Ça aurait pas fait un bad buzz autant que ça. Ça aurait pas éclaté comme ça. Tout le monde aurait cherché, et il aurait pas confirmé. Personne n'aurait dit que c'était oui ou non. Voilà, ça serait resté, puis pof, on aurait oublié. Mais monsieur a ouvert sa bouche, et puis après, il y a quand même eu pas mal de témoignages. Il y a quand même eu, une jeune fille qui a quand même envoyé une lettre à Sam Zira pour lui dire quand même des choses quand même atroces, hein, qu'il a aimé, qu'il l'avait forcé et qu'elle a eu la trachée, tout ça. Et c'est pareil, cette personne-là, est-ce qu'elle a été portée plainte ou quoi? C'est ça aussi, parce que, comme je dis, c'est vrai que c'est très très dur. C'est vrai que souvent la justice, malheureusement, c'est toujours classé sans suite, pas assez de preuves ou quoi que ce soit. Et souvent, les pervers comme ça, agresseurs, s'en sortent souvent facilement. C'est vrai, hein, c'est bête, hein, parce que quand je vous dis dans plusieurs vidéos, j'ai l'impression qu'il faut avoir qu'on ait une caméra sur la tête, et puis dès qu'il nous arrive quelque chose, paf, allez hop, et puis bon, on est filmé, parce qu'autrement, on peut rien prouver, malheureusement. Donc c'est quand même hallucinant de voir ça. C'est toujours eux qui s'en sortent. C'est toujours, comme on dit, les mecs, c'est toujours eux en premier. Et bien c'est toujours eux qui s'en sortent. Quand tu te fais frapper ou quoi que ce soit, c'est toujours, s'il n'y a pas de marque, c'est toujours les doutes vont toujours en faveur du mec. Toujours. Est-ce qu'un jour ça va changer? Et aussi, il y a le problème aussi des personnes parce que le mec les a lâchés comme ça ou largués comme ça, comme une merde, et là, pour se venger, il dit oui, m'a agressé, donc il y a ça aussi. C'est pour ça que c'est vrai que je peux comprendre la justice et tout ça, de dévoiler la vérité, de deviner qui dit vrai, qui dit faux. C'est vrai que c'est pas facile, je peux les comprendre. Mais quand même, quand tu vois une victime qui est vraiment en dépression, qui est sous traitement, qui est tout, oh, quand même, tu te dis, oh, elle dit pas ça pour rien, quand même. Il y a quand même des façons de se rendre compte comment. Allez, je mets vite fait ça et après on va s'arrêter. Allez. Le résultat du tribunal est tombé ce matin à 9h. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je vous dis la vérité, ça fait longtemps que j'attends cette décision. Alix n'a pas été condamnée. Elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de moi. Et effectivement, elle n'a jamais cité mon nom. Bon, même si nous, on sait qu'elle parlait de moi. Et j'ai, moi, été condamné à payer un tiers de ses frais de justice. Alors, ils ne m'ont pas condamné à payer toutes les indemnités qu'elle a demandées parce que la plainte n'était pas non justifiée. C'est-à-dire que j'avais quand même une raison d'amener tout ça en justice. Mais comme elle a plaidé le fait qu'elle ne parlait pas de moi, donc en fait ils sont sortis une nullité de la procédure, ça s'appelle, elle n'a pas été condamnée et moi je dois lui verser la somme de 5 000 €, donc ça veut dire qu'on m'a niqué ma vie, clairement. On m'a pris 1 an et demi de ma vie. Ma famille et moi on a vraiment souffert de ça, on m'a arrêté mon travail, on m'a tout pris un petit peu. Et aujourd'hui c'est moi qui dois quand même payer. Je préfère en rire qu'en pleurer, je vous dis la vérité, mais
J'ai pas les mots, je peux faire appel à cette décision, mais j'ai tellement souffert de ça et qu'aujourd'hui j'ai réussi à remonter la pente, entre guillemets, que je me demande si ça serait pas mieux de payer, de tourner la page. Et voilà, c'est comme ça. Ça dit rien. Je sais pas trop quoi vous dire, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui auront toujours des doutes sur moi, j'aurais été sali, mais en vrai, il n'y aura jamais d'issue à ça, parce que, en gros, ça y est, c'est fini. Alors, il y a des gens qui essayent de faire croire qu'il y a d'autres procès, d'autres trucs, mais il n'y a rien d'autre, c'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Mis à part si je fais appel à cette décision, mais je ne sais pas quoi faire. Je vais être honnête avec vous. Alix a gagné cette guerre que je n'ai pas demandée. Mais quoi qu'il arrive, même si elle avait été condamnée, elle aurait quand même gagné parce qu'elle m'a pris 1 an et demi de ma vie. Dans tous les cas. Voilà. Tu dis devant les tribunaux que tu parles pas de moi, au moins dis-le devant les gens, quoi. Ça prend la parole, dit bah ouais, je parlais pas d'Ilan. Mais ça, elle le fera pas. Elle est bien trop maligne pour faire ça. Il y a des gens qui parlent de karma. Bon, être accusé de choses horribles alors que tu ne les as pas fait, ce n'est pas le karma. C'est les fruits de la méchanceté de quelqu'un. Alix, t'as gagné. T'as réussi à détruire 1 an et demi de ma vie. Tu me l'as pris. En plus de ça, je vais devoir te payer une partie de tes frais d'avocat. Et tu t'en sors super bien au final. Parce que tu ne diras jamais que tu parlais pas de moi en public. Tu le dis seulement devant les tribunaux. Donc après, ça reste ta parole contre la mienne. Et moi, dans l'histoire, j'ai été sali. Puis sûrement, je le serai encore un petit peu, encore pour un petit moment. Parce qu'il y a des gens qui croiront encore à ses dires, malgré qu'elle dit qu'elle ne parle pas de moi. Enfin, je suis un peu dans une impasse, si vous voulez. Je suis un peu coincé, en fait. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de tourner la page pour reprendre ma vie. On va dire que dans mon malheur, une fois de plus, ils n'ont pas réussi à m'éteindre parce que tu m'éteins la lumière dans une pièce, j'arrive à la rallumer dans une autre et briller d'une manière différente et voilà. J'ai reçu pas mal de messages de soutien de la part de ma communauté et franchement ça me fait du bien. Parfois c'est un long message, parfois c'est un court message, mais ça me fait beaucoup de bien en vrai. Et il y a aussi des gens qui sont pas très gentils, mais j'accepte. Aujourd'hui j'ai pris la décision d'accepter, si vous voulez, de me dire voilà, Ilan, ok, t'as été sali toute ta vie, il y a des gens qui vont t'insulter et tu dois faire avec. Voilà, c'est comme ça. C'est injuste, mais c'est comme ça, donc je vais accepter. Et après, je me dis qu'il y a une justice de la vie qui fait que je suis en bonne santé et que toute ma famille est en bonne santé et que les gens les plus proches de moi, les personnes que j'aime le plus sont encore proches de moi et que tout ça a soudé mes liens avec eux. Donc, je vais essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je suis quelqu'un de très fort. Alors, oui, j'ai pris un gros coup, c'est vrai, ça ne veut pas mentir. Mais voilà, on va se battre... on va dire, pour se relever. Et puis voilà. Et puis on tourne la page. Et puis je vous tiendrai au courant de si je fais appel ou pas, je ne sais pas. Mon bébé, tout cucu devant la caméra. Tout cucu. Donc voilà, alors j'avais un petit truc à vous mettre. Tiens, voilà mon bébé d'amour. Voilà, que je termine vite fait. Va mon petit cœur, attention pas tomber mon bébé. Je tiens. Oui, oh ça s'étire. Oh là là, ça s'étire. Bah oui, je me mets en retard pour donner à manger ce soir. Bah oui, Bah oui, vous à 7h30 ils ont mangé les bébés, Bah oui, là il est presque 9h, Bah oui, j'arrive. Je termine ça. Oui mon cœur, j'arrive. Je termine ça et j'arrive. Oh, attention, tu vas y tomber. Oh là là là, le siège il a tourné. Excusez-moi, mes petits anges, bah oui, il est bientôt 9h, d'habitude à 7h30, 8h, les gamelles sont mises. Attends, viens là mon cœur, attends mon bébé, attends ma poulette, parce que là, si on perd du temps, mon petit cœur, et ton petit trou du cul là, on veut pas voir ton trou du cul, on veut pas voir ton trou du cul plein de caca. Ça c'est le chat ma maman que j'ai récupéré à la maison. Attends mon cœur, attends. Bah, tu vas là mon bébé, allez, voilà, allez, ouh.
Allez, voilà mon cœur. Bon, mets-toi, excusez-moi. Viens là, mon bébé d'amour, alors. Mets-toi là, voilà. Couche-toi là. Allez, couche-toi à côté de moi. Allez, ma boulette, couche-toi. Allez, couche-toi, mon amour. Ah, quand ils veulent les papouilles, ils veulent les papouilles. Ça, c'est quand ça veut les câlinous, ça veut les câlinous. Et il va pas céder. Il va pas céder tant que je me lève pas. Il va pas céder. Ah, je voulais vous mettre quoi déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, c'est ce passage-là que je voulais vous mettre. Ah si, je vous mets celle-ci. Allez, je vous mets ça. Allez, attends, mon bébé. Allez, je vous mets ça là. Regardez. Ça va? Lui, explosif. Attends, il peut. Hein? T'as dit ouais, t'as des meufs? T'as des meufs? En plus, la vérité, quand ça arrêtait pour votre classe. Frère, il n'y a pas de meufs. Raph, explique-moi, c'est comment là? Il a une kiss. Ça a été fou. Non! Non! Ça y est. Je bois jamais d'alcool! Ce soir, on va le fêter ensemble! Quitte. Moi, je bois jamais, Raph, on va le fêter ensemble! Ramène-moi des culs! Il ouvre le pitch! Ah, il boit tous les week-ends! Attends! Oh, il ouvre le dit! Comme toi, il est pas là, Broody! Oh, il est fou! Ramenez-moi des culs! Ramenez-moi des culs! Ça y est, s'il te plaît, on se retrouve! Non, t'as dit c'est chaud, s'en plaît! Ramenez-moi un cul! Ouais, comme toi, attends les gars, 2 secondes. Je bois jamais d'alcool, ce soir je fais la fête, pour une fois je vais décompresser. Tu bois tous les week-ends? Mais pourquoi? Mais pourquoi il est bleu là? Pourquoi il est bleu? C'est quoi la fête de ce soir? Théo, je suis cartoon. En gros, mon pote, ah ouais, tu veux qu'on parle? Il est en PLS que sa meuf elle a quitté. Voilà. Et je suis venu arrête, t'avais pas un peu de gros mots. Je suis venu parce qu'en gros il est pas bien, je suis venu le secourir avec une flash à l'époque, comme à l'époque, on l'a fait à l'ancienne. C'est la première fois, il sort, il a lancé la même coupe que Didier, le film Didier là. Attends. Tiens, il a... Voilà. Le chat va voir. Ouais, vas-y. Vous avez vu? Vous avez vu comment il est... Vous avez vu comment il est débile? Comment il réclame dès qu'il voit des meufs? Non mais attends, vous avez vu réclamer? Non, après, attends bébé, après on peut se poser des questions, hein? Franchement, je dis pas, mais hein, quand on l'entend comme ça, à dire tout fou, après monsieur dit non, je ne bois jamais, et puis franchement, là, on l'entend vraiment, quand on dit non, je bois jamais d'alcool, et là, il dit oui, je bois pas jamais d'alcool, et puis là, j'en bois. Et quand on le voit sur d'autres vidéos, franchement, il y a où se poser des questions. Et quand on entend les autres qui disent si tous les week-ends, tu bois, franchement, c'est quand même chelou tout ça, hein. Et qu'il est où celle-là? Ou qui dit, je crois, si pourtant je l'ai enregistré, ou qui raconte voilà, je vous mets celle-ci aussi, ou qui raconte qu'il aurait eu quelque chose avec la copine de Shogun. Regardez, écoutez-moi ça. Mais le pauvre, ce que vous avez fait pour Vincent Shogun, la mère, c'est un gentil mec. Mais non, vous savez. Il y a eu plein de problèmes. Mais tu connais pas le contexte. Non, t'es un bâtard. On rentre de boîte de nuit, c'est eux qui m'ont dit, là, viens avec nous, on veut tester quelque chose de nouveau. Je te jure que c'est vrai. On essaie de me faire passer pour un bâtard, mais c'est comme ça que c'est passé. Il m'a dit, viens avec nous, prends ta copine si elle est d'accord. Je lui ai dit, tu veux qu'on aille avec eux? Elle m'a dit oui. Bah ok, on est parti.
Et après... Après, il a dit, tu touches pas la mienne. Et au final... Bah, non, c'est pas comme ça que ça s'est dit. Il a dit, pas de pénétration. Oui, pas de pénétration. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Mais le reste, tu pouvais faire des trucs et tout. Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Voilà, t'as fait quoi? Et bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Mais elle a dit oui, frère, aussi. Il faut bien mettre les choses dans le contexte. Voilà. Non, mais on dit pas qu'elle a dit non. Voilà. Oui, mais on dit que lui avait dit... Lui, il a dit non. Lui, il a dit non. Et lui, en tant qu'homme, c'est le responsable de sa conjointe. Et toi, t'as fait quoi? Non, alors, frérot, par contre, elle est responsable d'elle-même. Non, à ce niveau-là, elle était plus responsable d'elle-même. Mais si. Voilà, quoi. Ouais, voilà, t'es sous pulsion. Je sais pas, elle était dans le chaud, quoi. Allez, tu voulais voir si c'était un intérieur? Ah, vous avez vu, quand même, franchement, voilà. Alors en plus, comme il dit, oui, bah comme il dit, Rafa, oui, mais t'as fait quoi, toi? Est-ce que t'as écouté? Hein? Non. Alors franchement, moi, je sais pas si, je vais essayer de voir si je peux retrouver la réponse à Shogun, voir est-ce que Shogun, c'est vrai. J'ose pas, moi, envoyer vous savez, des messages et de savoir, parce que je pourrais envoyer à Shogun, dire voilà, Shogun, j'ai entendu un truc sur Ilan. Qui se serait passé quelque chose avec ta copine. Est-ce que tu confirmes que Ilan a ding 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 avec ta copine? Franchement, et je sais que pendant un moment, il y avait une personne qui avait demandé à Shogun si c'était un couple libre. Et il avait répondu non, mais on s'aime beaucoup et tout ça. Donc est-ce que Shogun accepte que sa copine aille faire des choses avec d'autres? Parce que là, pourtant, Shogun, il sait comment il est Ilan, ramener sa meuf là-bas, et pourquoi déjà sa meuf qui fait croire qu'elle est... parce qu'il y a aussi des rumeurs qui tournent, c'est ceux qu'ont vu Aja, vous avez vu Charles Vassal, qui a été dire que elle et Shogun, tous les deux. Donc, elle qui fait que dire que oui, c'est elle qui l'a sorti, tout ça. Est-ce qu'elle n'est pas très nette non plus, apparemment? Je vous dis ce que j'ai entendu, hein. Paraîtrait que tout ça, elle aussi, elle serait consommatrice. Et là, paraîtrait qu'elle aurait ding-ding avec Ilan. Et paraîtrait que ce serait eux qui auraient demandé à Ilan de venir faire quelque chose avec eux. Alors, est-ce que elle veut que il la laisse faire des choses avec d'autres? Est-ce que Shogun, tellement amoureux, parce qu'on sait bien que Shogun, là, il fait son grand, mais Shogun, il est un peu naïf comme garçon, il est un peu pas méchant du tout. Donc, et puis, qui dit que c'est pas aussi elle qui lui aurait dit de raconter tout ça sur ce qui se passait en télé-réalité et tout ça? Est-ce que le y en a assez, c'est vraiment le signe que, bon, c'est vrai, quand il y en a assez, c'est que, quand on fait comme ça fait signe que, vas-y, mets-moi un trait, hein. Donc, est-ce que, tout ça, donc je sais pas, je vais essayer de voir si je pourrais trouver une réponse de Shogun et essayer d'y aller au culot et puis d'y mettre un mot, soit sur Insta ou quelque chose, et puis faut que je sache si vraiment, mais bon, Rafou Peps a l'air de, est-ce qu'il aurait eu des confirmations, de ça? Est-ce que vraiment ils ont abusé parce que comme il est un peu, vous savez, un peu naïf, un peu tout, est-ce qu'ils auraient profité de la gentillesse et de la naïveté de Shogun pour profiter de sa copine? Est-ce que sa copine a vraiment dit oui? Est-ce que lui, bah vous savez, Ilan, comme on le connaît, est-ce qu'il aurait pas comme et puis il allait excuse-moi, oh j'ai dérapé, j'étais dedans. Hein, on sait pas, on sait pas, hein, tout ça, c'est au conditionnel, hein, c'est lui qui le dit, hein, je peux pas l'inventer, vous avez entendu, hein, c'est le Ilan qui raconte ça, hein. Et puis toujours avec son petit sourire de CO2NAR, hein, donc bon bah voilà, bon bah en tout cas on verra bien. Moi je vais aller faire les gamelles à mes bébés parce que ils m'attendent depuis je sais pas combien de temps, hein. Bon bah voilà, bon bah j'espère qu'en tout cas cette vidéo là vous aura vu. Bon, je voulais vous faire une autre vidéo, mais
je voulais vous parler de cette vidéo-là, d'autres choses, mais je vous ferai une autre vidéo sur ce qui s'est passé, sur l'histoire. J'ai d'autres trucs à dire sur Ilan, ça s'est passé il y a un bon petit moment, mais comme j'ai d'autres trucs à dire sur lui, donc ça va m'aider à compléter la vidéo de sur lui. Je vous ferai ça quand je vais reprendre les vidéos. Je pense que je vais reprendre jeudi soir les vidéos à vous refaire des vidéos. Voilà, bon, bah, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo-là, elle a été intéressante pour vous. Hein. Moi, ça me fait toujours un plaisir de la faire. Hein. Bon, bien sûr, j'étais un peu embêtée par le loulou. On a perdu quelques minutes en essayant de le pousser, mais il me réclamait pour aller faire les gamelles. Bah oui, je vous dis, à cette heure-là, ils ont déjà mangé. À cette heure-là, ils sont en train de grignoter dans mon assiette et tout ça. Donc, ou ils sont à la douche avec moi, en train d'essayer de gratter pour ouvrir la porte de douche. Donc, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, j'avais déjà tout préparé avant. J'ai plus que les gamelles à refaire. Et puis, bah, ce soir, on devait se faire, parce que on devait fêter les 1000 abonnés avec mes petits chats. On devait se faire un petit plat de crevettes tous ensemble parce qu'ils adorent les crevettes. Et puis, moi, vous savez, je fais des petits dîners en tête à tête avec mes loulous. Pas tous, parce qu'ils sont pas tous. Et puis là, comme j'avais pas les moyens, j'ai pas pu m'acheter des crevettes. Et puis, bah, là, comme il y a eu bah, bien sûr, le salaire qui est arrivé, eh bien, hop, je me suis pris des petites crevettes pour qu'on se fasse ça pour ce soir, pour moi je sois bien pour aller tranquille pour aller à l'hôpital bah, lundi dernier, parce que pour vous, bah là on est soit mardi ou mercredi, je sais pas quel moment que je vais vous poster cette vidéo là. Bon bah voilà, bon bah ouais, c'est vrai que j'ai du mal moi à parler au jour que je devrais être postée. Je reste toujours sur le jour que je vous fais les vidéos. Donc c'est vrai que là des fois ça peut être un peu brouillon pour vous aussi. Bon bah je m'en excuse de tout ça. Hein. J'ai pas l'habitude. Quand j'aurai plus l'habitude, bah, j'arriverai à me dire bon je la poste mercredi, donc je parle comme si on était mercredi. Mais bon, faudrait aussi que je mette, il y avait une abonnée, je sais pas si c'était une abonnée ou quoi, mais qui voulait que je mette la date des vidéos le jour que je l'ai faite. Donc je pense que je vais peut-être me mettre à faire ça, comme si je vous fais des fois plusieurs vidéos, je vous mettrai la date que j'ai fait cette vidéo là. Voilà. Bon bah en tout cas, moi je vais vous laisser, hein, je vais aller donner à manger à mes petits loulous d'amour, hein, puis moi je vais aller me préparer pour l'hôpital. Bon, bah bien sûr, je serai sortie quand vous aurez cette vidéo là, hein, bien sûr, bien sûr. Bon bah en tout cas, on va se laisser. Mais bien sûr, comme d'habitude, le petit blabla habituel de fin, hein. Bon, j'espère qu'en tout cas, tous ceux qui sont encore là, vous avez passé un bon moment, hein. Et puis, si vous n'êtes pas abonnés et que vous êtes encore là, bah, merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui regardent toujours mes vidéos en entier, qui laissent les pubs. Merci, parce que si peu que j'ai, bah, moi, je suis contente, hein. C'est pas des grosses sommes astronomiques, mais je suis contente déjà pour le super. Comme je vous dis à chaque fois, je suis pas là pour la fortune. Moi, je suis là pour avoir un petit complément pour que ça puisse m'aider un petit peu plus pour voir un peu plus loin, et c'est tout. Donc déjà, merci à tous ceux qui laissent les pubs tourner pour m'aider. Merci beaucoup. Bien sûr, le jour qu'il y aura plus de vues, bah plus il y a de vues, plus il y a des pubs qui tournent, plus il y aura plus d'argent en conséquence. Mais comme là, depuis un petit moment, je fais pas beaucoup de vues. C'est les vues. Il y a vraiment pas beaucoup de vues. Certaines, il y a une vidéo qui m'a, écoutez bien, il y a une vidéo qui m'a rapporté 0,02 centimes. Hein, vous imaginez 0,2 centimes. C'est ça de prix. C'est pas grave, c'est ça de prix. Mais vivement que mes vidéos remontent en vue, parce que quand mes vidéos vont remonter en vue, bah là, ça va remonter plus en publicité quand même. Surtout que pour ceux qui les laissent tourner, donc ça se verra un petit peu plus. Bon bah voilà. Bon bah en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Et puis bien sûr, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Likez tous ceux, même ceux qui passent par là et qui sont pas abonnés. Likez quand même. On essaye d'atteindre les 200 likes sur une vidéo, s'il vous plaît, faites-le. Petit commentaire, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de Ilan, de sa façon de faire avec les filles. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Je sais que j'ai un petit truc à dire, que je devais vous dire, que j'ai oublié. Mais bon, bah c'est pas grave. Je crois que j'étais en train de vous le dire, mais c'est mes sorties de l'esprit, parce que je vous ai dit toujours. Oui, voilà, le petit smiley là, vous allez mettre le petit ou emoji, smiley ou emoji. Vous allez mettre, ça c'est vraiment pour tous ceux qui regardent vraiment jusqu'au bout mes vidéos. Vous allez mettre si je sais pas s'il y a un petit emoji de justice. S'il y a un petit emoji de justice, mettez-moi le petit emoji de justice. Vous savez, les deux balances de justice. Mettez-moi ça, parce que comme on voudrait bien que la justice soit faite et qu'on ouvre les yeux de savoir est-ce que il a vraiment
quelque chose à voir avec les filles, et tout ça. Donc mettez-moi les petites balances de la justice. Voilà. Bon moi je m'arrête, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bisous, ciao. Vous êtes les meilleurs, ceux qui sont encore là. Je vous fais de gros bisous et restez comme vous êtes. Je vous adore. Bisous. Allez, ciao, bisous.